Merci Florence. Alors d'abord, bonjour à tous. Alors je vais vous présenter, comme elle vous l'a dit, donc mon premier recueil, et l'unique pour l'instant, Une neige et des baisers exacts. Alors exact, c'est-à-dire une exactitude dans l'instant présent. Voilà, comme on dit, on est exact comme on est à l'heure. Exact aussi comme j'ai cherché à l'aide dans chacun de ces courts textes. Dans chacun de ces courts textes, j'ai vraiment cherché à rendre justice au monde, à la terre, et essayer de transmettre quelque chose qui s'appelle tout simplement l'amour de la vie et l'amour du monde. Voilà, et j'ai essayé de le faire à ma manière. Avant de commencer, j'aimerais juste vous lire une citation qu'un ami m'a donnée il y a très peu de temps et qui explique très précisément comment je suis entrée en poésie et comment ce recueil m'est venu. C'est une citation de Baptiste Marais, je ne sais pas si vous connaissez, qui dans Carnet grec a écrit quelques poèmes intitulés Chants delphiques. Et il écrit ceci. J'ai vécu cette longue nuit où le cœur fermé, l'intelligence sèche, je cherchais et butais et m'obstinais à creuser loin des sources. Alors cette phrase, elle illustre tout à fait les textes que je vais vous lire, c'est-à-dire que je suis entrée en poésie pour trouver les sources. Cette source, ça a été un lieu en particulier, je pense que vous le sentirez, ça a été la Lozère, donc on n'est pas très très loin. Et donc tous ces textes sont partis de cet amour pour cette terre silencieuse et lumineuse qu'est la Lozère. Voilà. Alors je vais commencer par tout simplement les poèmes de la première partie qui s'intitule « Respiration des commencements ». Le matin a remué d'un coup sa volière de silence et de lumière. Je porte cette bure jusqu'à ce que le poème creuse un passage dans ta chair. Première inspiration de froid. Brûlure des brumes contre le larynx. Les rémiges des poumons s'écartent, souples se rassemblent en un tranchant battement d'ailes rouges. Une rosée limoneuse sur les paupières. La fraîcheur dispersée dans la poitrine. Nous avons les yeux plumés de tout ce gris, de ces meules de temps, de ces sillages ensablés dans lesquels on jette en vain des charretées de signes et de poèmes. Terre promise, de l'écorce au rocher. Depuis 5 heures, la lumière racle comme moi les parois du monde. Quelle est gracieuse l'investiture du jour, l'épaisse tranche pâle des brumes, l'infime battement des veines de l'aube, la légèreté fêtée par le nuage et une nouaison de gouttes d'eau. Bourrasque de 7 heures. Tout autour s'écroule. Oui, oui à ce courant acéré, dégâts de vent, désordre de la lumière, délace les cheveux, affole les cils, vrille un passage dans le ventre. Sein en bouton, je romps les amarres. Nos pieds nus sur le pavement de pierre, au bord d'une baie où fléchissent nos gestes. L'œil poreux, pénétré des premières humidités, les clartés aplaties. Nos ventres, pris dans les mailles de la vallée, la chaude haleine de l'herbe, conque d'hiver dans l'été. Ainsi s'émiette notre présent, nos corps libérés des pesants lacis d'ombre.
Alors je vais faire une courte pause. Comme vous avez pu le remarquer, tous ces poèmes prennent place dans une heure très spécifique qui est le matin, l'aube. Et ce n'est absolument pas un hasard, c'est tout simplement parce que pour moi, l'aube et les matins, c'est l'heure des possibles. Voilà. Pour moi, il y a des heures ingrates, par exemple, la fin d'après-midi peut être une heure ingrate, enfin, pour moi, ça l'est. Et donc tous ces poèmes ont vraiment été écrits le matin. Donc c'est voilà, les commencements, c'est l'éveil à la poésie, au monde, et tout simplement, prosaïquement, le réveil. Voilà, le moment où on a l'esprit parfaitement clair, l'esprit presque lavé, je dirais, et une conscience transparente. J'ai écrit ces textes en essayant de transcrire cette chose-là, cet instantané où tout dans les sensations est d'une clarté et d'une transparence qu'on ne retrouve pas à d'autres moments de la journée. Voilà. Alors peu à peu, il y a des sensations qui viennent nourrir la poésie, qui viennent nourrir le lieu. La sensation est une chose très importante. Mon écriture part énormément de là. Et donc dans la suite du texte, d'autres sensations vont prendre le pas. La frugale partition d'un coucou sonne cette heure floue qui, avec une fleur, fait du rouge. Dans ce paysage sans saccade, enveloppé dans le duvet des courbes et des ravins, un frisson, la très lente tectonique des brumes. Trou de bleu pour une récolte, le pain gracieux des nuages s'engorge d'oiseaux. Ça palpite dans les volumes. Envol d'oiseaux, autant de tintements que de solitude. Voix mêlées, chacune à part soi. Ablution dans la récolte des premières heures. Rien ne frémit sous le chant des martinets. D'un vol aigu, il laboure les sillons blancs du ciel. Faites l'espace tandis que nous l'apprenons. Le froid dessine chaque nerf, chaque veine, dessille les yeux, épaissit encore un peu le pourpre des lèvres, lucidité de la peau. Les organes pelotonnés dans le ventre, tout à coup vifs dans le vent. J'ai les mains retroussées contre l'aine, le sang surchargé de marches sans ciel. La gorge hérissée d'un mot d'amour. Assise dans ce parc, clou dans la gorge, bouche sèche, j'acquiesce au souffle colonisé par ton souvenir.